Bonjour, et ben voilà, j'aimerais vous présenter une application possible des propriétés du degré d'un polynôme. Quand vous avez parcouru le cours, vous avez vu qu'il y avait donc des quatre propriétés sur le degré d'un polynôme. Et alors notamment, il y a une formule qui donne le degré d'un produit. Alors le degré d'un produit, le degré de P fois Q, c'est le degré de P plus le degré de Q. Et puis bon, voilà, il y a d'autres propriétés. Celle à laquelle on va s'intéresser ici, c'est celle qui concerne le produit justement. Ça permet de résoudre des équations polynomiales et explicitement une équation polynomiale comme celle-ci, c'est-à-dire où l'on cherche tous les polynômes P qui sont tels que P au carré est égal à X au carré fois P. Quand on résout une telle équation polynomiale, en fait, on doit distinguer deux cas. Distinguer deux cas suivant que le polynôme P est le polynôme nul ou pas. En effet, vous avez vu, ça c'est une convention. Le polynôme nul, c'est le vilain petit canard en fait dans les polynômes. C'est le seul dont le degré n'est pas un entier naturel. C'est-à-dire qu'il y a une convention qui est que le degré du polynôme nul, c'est pas un entier naturel, non, c'est moins l'infini. Et ça, c'est une convention qui fait essentiellement justement marcher la formule disant que le degré de P fois Q, c'est le degré de P plus le degré de Q. Bon. Donc, on va distinguer deux cas. Si P est le polynôme nul, il est solution de l'équation, c'est toujours ça de prix. Donc, déjà, on peut le garder dans un coin en mémoire. Le polynôme nul est solution de cette équation. Et ayant traité à part ce cas, et ben maintenant, on va supposer que P n'est pas le polynôme nul. Alors, si P n'est pas le polynôme nul, dans ce cas-là, lui, il a de la chance parce qu'il a un degré, et son degré est un entier naturel. Donc, à ce moment-là, on peut appeler n judicieusement son degré, qui est donc un entier naturel, et on va essayer d'exploiter le fait, on procède par analyse synthèse en quelque sorte, on va exploiter le fait que P est solution de l'équation. Donc supposons que P est solution de l'équation. Si P est solution de l'équation, ça veut dire que donc on a P au carré qui est égal à x carré fois P, et donc ça veut dire en particulier que les degrés de ces deux termes sont les mêmes, donc on a le degré de P au carré qui est égal au degré de x carré fois P. Or, le degré de P au carré, c'est le degré de P fois P, donc c'est le degré de P plus le degré de P, c'est-à-dire 2 fois le degré de P, 2n. Et de l'autre côté, le degré de x carré fois P, c'est le degré d'un produit, donc c'est la somme des degrés, donc c'est le degré de x2 plus celui de P, c'est-à-dire n plus 2. Vous résolvez cette très difficile équation qui vous donne n égale 2. Alors, on prend un tout petit peu de recul sur ce que l'on a fait. En fait, on a prouvé une implication, on a prouvé que si P est solution, alors, d'accord, ici on n'a pas une équivalence, on a juste une implication, alors son degré est égal à 2. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire, comme on n'a pas équivalence, ça ne veut pas dire que tous les polynômes de degré 2 sont solutions. Ça veut dire que si on a un polynôme non nul solution, il faut le rechercher parmi les polynômes de degré 2. Et donc, c'est ce que l'on va faire. Donc maintenant, on va considérer un polynôme de degré 2, et puis on va chercher à quelles conditions sur ces coefficients il est effectivement solution de l'équation. Alors, pour cela, c'est assez simple. Donc, on prend P, on l'écrit sous la forme d'un polynôme de degré 2, donc ax carré plus bx plus c, avec a, b et c, trois scalaires. Dire qu'il est de degré 2, alors ça veut dire que a est différent de 0, parce que sinon, il n'est pas de degré 2, il est de degré 1 ou moins. On va traduire le fait, on va rechercher à quelles conditions sur A, B et C il est solution. Donc pour ça, on va calculer deux choses. On va calculer P au carré et on va calculer X carré fois P. P au carré, c'est tout ceci élevé au carré. Donc il va y avoir les carrés des trois termes, A carré X4 plus B carré X2 plus C carré. Et puis il y a les doubles produits, donc plus 2AB X3 plus 2AC X2 plus lequel j'ai oublié, 2BCX. Ça c'est pour P au carré, et puis pour X carré fois P, alors X carré fois P, c'est lui, c'est lui multiplié par X carré, donc AX4, plus BX3 plus CX2. Et puis, donc, si notre polynôme P il est solution de l'équation, ce qu'on doit avoir, c'est donc ces deux polynômes-là doivent être égaux. Et donc, on va procéder par identification. Donc, par identification, on obtient, vous voyez, on va comparer les termes en x4 de part et d'autre. On doit avoir a carré égale a. Ça, c'est la première condition. Ensuite, dans le polynôme x carré fois p,
il n'y a pas de terme en x et il n'y a pas de terme constant. Tandis qu'ici, dans le polynôme p au carré, il y a un terme constant, c carré. C carré doit être égal au terme constant de ce polynôme, c'est-à-dire 0, donc c égale 0. Alors si c est égal à 0, remarquez que ça nous simplifie pas mal la tâche, parce que ça veut dire que ce terme-là disparaît, ce terme-là disparaît également, et puis de l'autre côté, c est égal à 0, donc ce terme-là disparaît. Donc ça veut dire que par ricochet, le terme en x2 de ce côté-là, b carré x carré, doit être égal au terme en x2 de ce côté-là, il n'y en a plus, donc ça veut dire que b est égal à 0. Et du coup, il nous reste quelque chose, et ben il nous reste plus rien, quoi. Tout le monde est mort au combat parce que les b enfin b est nul, c est nul, et donc il reste a carré x4 égale ax4, c'est-à-dire a carré égale a. Et dire que a carré est égal à a, ça veut dire que a est égal à 0, ou a égale 1. Alors en fait, a doit être différent de 0 si on veut que notre polynôme soit de degré 2, et donc ça nous donne a égale 1, simplement, a égale 1, a égale 0, b égale 0, ça veut dire qu'il existe un unique polynôme de degré 2 solution de cette équation, et qui est le polynôme p égale 1 fois x2 plus 0 fois x plus 0, tout court. Donc il y a un seul polynôme de degré 2 solution qui est x carré. Par ailleurs, il y a un polynôme nul qui est solution de l'équation. Le polynôme nul, pardon, est solution de l'équation. Donc, c'est-à-dire que cette équation, elle possède exactement deux polynômes solutions, le polynôme nul d'une part et le polynôme x2 d'autre part. Donc, voilà comment on peut utiliser le degré, les propriétés du degré pour résoudre une équation polynomiale. Voilà. À bientôt pour de futures aventures.